Bonjour. Les tensions croissantes dans le golfe arabo-persique commencent à inquiéter les marchés pétroliers. La situation est en effet marquée par de nouvelles tensions entre les États-Unis et l'Iran, alors que Donald Trump a menacé l'Iran de destruction en cas d'attaque contre des intérêts américains. Et également des récents sabotages de navires saoudiens dans le Golfe. Du coup, le patron de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, estime que le marché du pétrole traverse une période d'incertitude et de volatilité sans précédent dans son histoire. Pourtant, les cours du pétrole restent plutôt orientés à la hausse. Le baril de Brent de mer du Nord, actuellement aux environs de 71 dollars, est ainsi en hausse de 31,7% depuis le début de l'année et progresse de 6,5% sur 3 mois. Mais il perd 10,2% sur un an. Le WTI, aux alentours de 62 dollars, est en hausse de 35,7% depuis le 1er janvier. Une des raisons majeures de cette bonne tenue des cours du pétrole est que le cartel des principaux producteurs, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, continue de croire en une hausse de la demande cette année. Alors, pourquoi cela ? L'OPEP estime que la demande sera plus importante que prévu cette année dans la mesure où la croissance de l'offre de la concurrence, américaine en particulier, ralentit, ce qui laisse présager un marché tendu si elle s'abstient d'augmenter sa propre production. Dans son dernier rapport mensuel, l'OPEP observe d'ailleurs que sa production a légèrement diminué en avril. Les sanctions américaines contre l'Iran, mais aussi contre le Venezuela, ayant accentué les retombées de l'accord d'encadrement de la production en vigueur depuis le 1er janvier. Du coup, l'OPEP a revu à la baisse sa prévision de croissance de l'offre pétrolière extérieure au cartel pour cette année et l'OPEP juge que la croissance rapide de la production de schiste aux États-Unis est en train de décélérer, de ralentir. Guillemets, la croissance de l'offre sera sans doute moins marquée que l'an passé dans un contexte d'affaiblissement de la croissance économique mondiale, affirme l'organisation, ajoutant la production de schiste des États-Unis se trouve de plus en plus confrontée à des contraintes logistiques. Et il y a de bonnes chances pour que le cartel et les autres producteurs majeurs, dont la Russie, reconduisent leur accord de restriction de la production. Cette association de producteurs, appelée OPEP+, est engagée depuis début 2018 dans un pacte de limitation des extractions pour éviter que les cours du brut ne soient plombés par des réserves trop élevées. Guillemets, nous voyons que les stocks de pétrole augmentent. Or, chacun de nous ne veut voir les stocks enfler de nouveau, comme en 2018, a déclaré dimanche dernier le ministre de l'énergie saoudien Khaled Al-Faleh à Jeddah, en Arabie Saoudite, où se sont réunis les principaux membres de l'OPEP et la Russie. L'OPEP+, devra décider fin juin, précisément les 25 et 26 juin à Vienne, s'il renouvelle son accord après la fin du premier semestre. Fin juin à Vienne, à surveiller. Pourtant, d'autres facteurs jouent dans le sens inverse et pèsent sur les cours du pétrole. Tout d'abord, le regain de tension entre les États-Unis et la Chine, qui pourrait ralentir la croissance, y compris croissance de la consommation d'or noir, de pétrole. Mais aussi les récents sabotages sur des bateaux saoudiens. Guillemets, cet incident a rendu les marchés plus conscients de ce risque considérable qui pèse sur l'offre mondiale de pétrole, estiment les analystes de Commerzbank. Entre 30 et 40% du transport maritime mondial d'or noir passe par le détroit d'Ormuz, bordé au nord par l'Iran et au sud par les Émirats arabes unis, des alliés de l'Arabie. La totalité des exportations d'Iran, du Koweït, du Qatar et de Bahreïn transitent par cette autoroute de l'or noir, de même que 90% du brut saoudien et 75% des exportations irakiennes, souligne le cabinet spécialisé Rystad. Donc on voit c'est un boulevard, une avenue très très importante d'échange de pétrole. Guillemets, si le détroit était bloqué ou perturbé, même pour une courte période, les prix du pétrole réagiraient violemment à la hausse, estime Björnar Tonhaugen, analyse de Rystad. Les alternatives sont en effet restreintes, même si l'Arabie et les Émirats disposent de capacités limitées pour exporter une partie de leur production par oléoduc vers la mer Rouge et le golfe d'Oman. On le voit, la situation reste donc compliquée sur le pétrole. Mais je vous rappelle qu'en début d'année, Benjamin Louvet, un gérant spécialiste des matières premières chez OFI AM, dans ses perspectives 2019,
pour les matières premières, prévoyait un baril qui, guillemets, devrait retrouver des niveaux proches ou supérieurs de 100 dollars en 2019. À vous, donc, comme d'habitude, de faire votre avis. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.